Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 10 avril. Dans quelques instants, nous allons retrouver Anthony qui va nous parler de l'Union européenne et de censure. Mais tout d'abord, faisons un tour de l'actualité en France. Stanislas Guerini, le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, a récemment évoqué son projet de briser le tabou du licenciement dans la fonction publique, déclarant qu'un fonctionnaire n'est pas propriétaire de son emploi. Sa déclaration a évidemment suscité la colère des syndicats. La réforme vise aussi à accentuer la rémunération au mérite des fonctionnaires et à faciliter les mutations. Elle est annoncée pour l'automne. Et toujours au gouvernement français, Gabriel Attal a promis des mesures, je cite, extrêmement fortes pour lutter contre la violence chez les jeunes. Le Premier ministre a déclaré vouloir assurer la sécurité, l'ordre et le respect de l'autorité dans le pays. Ces déclarations font suite à un viol et des lynchages entraînant la mort de plusieurs adolescents en France. Et l'on passe des violences à la vidéosurveillance. Une enquête du média Disclose révèle que la police nationale utiliserait un logiciel de reconnaissance faciale sans aucun cadre légal depuis 2015. Darmanin a déclaré s'opposer à la reconnaissance faciale et a demandé un rapport à ce sujet. La CNIL a également lancé une procédure de contrôle visant le ministère de l'Intérieur. Et le gouvernement a présenté un projet de loi sur la fin de vie qui repose sur deux piliers. L'aide à mourir et les soins palliatifs. Malgré les efforts pour éviter les termes controversés tels que euthanasie et suicide assisté, l'équilibre du texte est précaire et le débat au Parlement s'annonce clivé. Le projet de loi prévoit des conditions strictes pour accéder à l'aide à mourir et sera examiné à l'Assemblée nationale le 27 mai. Et concernant l'au-delà, le Festival des Anomalies se tiendra ce dimanche 14 avril à Mont-de-Lange en Moselle. Ce festival va explorer les phénomènes inexpliqués qui fascinent tant de monde, comme par exemple les expériences de mort imminente et autres phénomènes extraordinaires. Des sujets mystérieux qui touchent entre 30 à 50% de la population occidentale au moins une fois dans leur vie. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux des mystères de la vie. Et il est temps maintenant de retrouver Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Gabriel. Bonjour à tous. On parle aujourd'hui d'un sujet qui touche au cœur des démocraties européennes. En effet, Bruxelles se trouve au centre d'une controverse majeure avec la mise en place d'un régime de censure de masse en vue des prochaines élections européennes. Imaginez un instant que les informations que reçoivent les quelques 450 millions d'Européens, dont vous, soient filtrées, contrôlées ou même manipulées au bon gré d'une autorité centrale. Et pourtant, c'est ce qui se met en place avec la Commission européenne et le Parlement européen comme principaux acteurs de cette censure. Alors forcément, cela soulève des questions fondamentales sur la liberté d'expression et le droit à l'information, et par extension, notre capacité à faire des choix éclairés en tant que citoyens. On peut aussi se demander pourquoi l'Union européenne cherche-t-elle maintenant, à l'approche des élections européennes, à accroître la censure en ligne? Quels sont les enjeux réels de ces élections? Le sujet nous concerne tous, directement ou indirectement. Alors, tentons d'y voir un petit peu plus clair. Reportage. Alors que les élections européennes approchent à grands pas, Bruxelles a commencé à mobiliser son régime de censure de masse, suscitant des inquiétudes quant à la liberté d'expression et à la démocratie. En 2023, la loi européenne sur les services numériques a été lancée, avant d'entrer pleinement en vigueur à la fin du mois d'août. La législation exige que les plateformes en ligne prennent des mesures pour lutter contre la désinformation, parmi lesquelles la suppression des comptes et des contenus qui enfreignent les règles. Bien que l'objectif soit louable, les critiques affirment que la législation est vague et sujette à interprétation, ce qui pourrait entraîner une censure excessive et selon les critiques, elle pourrait être utilisée pour réprimer les voix dissidentes. La loi a été adoptée en réponse à l'ingérence étrangère présumée dans les élections européennes de 2019, mais les critiques affirment qu'elle va trop loin, et de nombreux experts s'inquiètent d'une dérive autoritaire et d'une atteinte à la liberté d'expression. Dans une récente tribune publiée dans le Berliner Zeitung, un juge à la retraite a décrit le DSA comme un cheval de Troie qui présente une façade de respect des principes démocratiques, alors qu'il fait exactement le contraire. Il conclut que le régime de censure généralisée de l'UE constitue une menace existentielle pour la liberté d'expression et la liberté de la presse, qui sont les pierres angulaires de toute véritable démocratie libérale. Et d'après les critiques, le règlement sur les services numériques et la loi sur la liberté des médias, sous couvert de protéger la démocratie, donnerait en réalité un pouvoir de censure sans précédent aux géants du numérique et aux institutions européennes.
Les textes ont également été critiqués pour leur manque de transparence, les plateformes en ligne n'étant pas tenues de divulguer les critères utilisés pour déterminer ce qui constitue une désinformation. Nous l'avons vu, cette censure à grande échelle soulève de vives inquiétudes pour l'avenir. Si l'Union européenne continue sur cette voie, c'est la liberté d'expression et le débat démocratique qui pourraient être menacés. Il est certes important de lutter contre la désinformation, mais ce faisant, Bruxelles pourrait bien mettre en place un système permettant d'étouffer toute voix critique ou dissidente. Car cette censure s'inscrit dans un contexte de défiance croissante envers les institutions européennes et n'arrive sûrement pas là par hasard. Aussi, les médias alternatifs et les lanceurs d'alerte pourraient être particulièrement visés. Et à terme, sans un Internet libre, ouvert et pluraliste, où toutes les opinions peuvent s'exprimer sans censure, c'est le fonctionnement même de nos démocraties qui est en jeu. Il est donc essentiel que tous les citoyens restent vigilants face aux dérives autoritaires. Quoi qu'il en soit, la mobilisation du régime de censure de masse en vue des prochaines élections européennes montre bien leur importance. Alors face à de tels enjeux, vous, irez-vous voter? Dites-le nous dans les commentaires. Gabriel, c'est à vous. Merci Anthony. Et avant de continuer sur le thème de la censure, si vous aimez nos émissions, je vous invite à cliquer sur la cloche pour vous abonner et à liker la vidéo. L'EU Disinfolab, une organisation à but non lucratif soutenue par l'Open Society de George Soros, propose de mettre en place un système permettant de surveiller et de révoquer les noms de domaine des sites perçus comme diffusant de la désinformation. Une proposition qui pose encore une fois la question d'un risque d'abus de pouvoir de la part des autorités régulatrices. Et une explosion tragique a frappé une centrale électrique en Italie, provoquant la mort de 4 personnes et la disparition de 5 autres. Le barrage n'a pas été endommagé, mais la production d'énergie a été interrompue. Le 8e étage du sous-sol est inondé, ce qui donne du fil à retordre aux secouristes. Et plus grave encore que le sous-sol de cette centrale, de graves inondations frappent la Russie. Des milliers de personnes ont été évacuées. Les dégâts sont considérables. Les habitants en détresse se sont mis en colère contre les autorités, les accusant de négligence. Courage aux citoyens russes touchés par ce drame. Et on passe tout de suite aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous, on vous écoute. Bonjour à tous, merci Gabriel. Vous le savez, l'Union européenne étend ses politiques vertes et c'est la Chine qui devient le principal fournisseur de l'UE en la matière car la Chine domine le marché des énergies vertes. C'est un des principaux leviers du régime dans la compétition mondiale. Eh bien, des responsables de l'UE lancent une enquête sur le secteur chinois des éoliennes. Au passage, le secteur des énergies vertes est déjà connu pour des soupçons de travail forcé imposés aux Ouïghours du Xinjiang. Donc dès le départ, on est loin du paradis écologique et du grand symbole d'espoir. Pour les fonctionnaires de l'UE, il existe des indices selon lesquels certains fabricants d'éoliennes pourraient avoir bénéficié de subventions étrangères, ce qui constitue une concurrence déloyale. La Chine a évidemment riposté en qualifiant les enquêtes à venir de coercition économique, le même qualificatif que l'UE avait précédemment employé contre Pékin, une sorte d'attaque miroir bien connue de la Chine communiste. Quand vous parlez de répression du peuple, ils répondent Gilets jaunes par exemple. Quand vous parlez des dissidents en prison, ils répondent Julian Assange, etc. etc. Wang Lutong, le chef du département Europe du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré sur X « La croissance de l'industrie résulte de l'innovation et de la concurrence du libre marché et non des subventions. Nous demandons instamment à l'UE de ne pas utiliser le règlement sur les subventions étrangères comme un outil de protectionnisme et de coercition économique et de cesser d'intervenir dans le fonctionnement normal des entreprises. » Tout ça, bien sûr, ce sont des postures de défense officielle. Si vous souhaitez vraiment comprendre ce qui se trame au sein du système mondialisé, aussi bien du côté occidental que du côté de la Chine, je vous invite à lire l'étude en message épinglé sous cette vidéo. Je pense que ça nous permet de comprendre la plupart du contenu qu'on consulte déjà sous un angle plus authentique. C'est-à-dire un angle qui n'oppose pas le bloc occidental aux BRICS de manière simple, mais montre ce qui semble être la racine du problème. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Gabriel pour le journal, à demain. Merci Vladia. Il y a quelques jours, la compagnie de danse classique chinoise Shenyun Performing Arts s'est produite au Zénith de Toulon. Shenyun s'est donné pour mission de faire revivre les 5000 ans d'histoire de la Chine. Pour conclure cette édition, voici quelques éloges de spectateurs. Absolument splendide, c'était des tableaux très délicats, colorés, c'est un travail absolument fantastique et c'est une performance, c'est absolument magnifique. J'ai été émerveillée
Je m'attendais évidemment à quelque chose de beau, mais pas aussi raffiné, aussi spectaculaire, je ne peux pas dire. Il y a la finesse, il y a la droiture, la souplesse, et il y a tout. On peut pas dire. Je suis vraiment émerveillée. Et je conseille à tous les gens qui hésitent d'y aller, parce que vraiment, ça vaut le coup. C'est magnifique. Ce qui m'a étonné aussi beaucoup, c'est la 3D en arrière-plan de la scène. Et ça, c'est magique. Moi, j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre comment les artistes faisaient pour sauter derrière ou avancer devant. Et ça, j'ai jamais vu ça. Ça, c'était magnifique. Ah, j'étais enchanté. C'est un spectacle divertissant, plein de charme. Les costumes sont splendides, la mise en scène excellente. Le rythme est saccadé, mais parfait. Il n'y a pas un bras qui va plus vite que l'autre. J'étais époustouflé. Bravo, bravo au metteur en scène et au directeur de la production. C'est parfait, merci. Les spectateurs ont apprécié l'éclat de la culture traditionnelle chinoise transmise par Shen Yun. Ils ont souligné le contraste entre les valeurs véhiculées par ce spectacle et la société actuelle. Mais écoutez, c'est très, très spirituel et j'ai bien aimé ce rappel de spiritualité, de religion. Mais c'est vrai que la compassion, l'amitié, tout ça, je pense que ça ressort dans le spectacle. Il y a beaucoup d'osmose. Oui, on a besoin de cette compassion dans ce temps moderne. Voilà, et la vie n'est parfois pas très facile et c'est bien de revenir à des valeurs. Non seulement le changement, mais le changement qu'il faut que nous fassions. C'est pas un changement sur la scène et on repart. C'est une connexion qu'il faut comprendre, mais garder dans son esprit pour essayer justement d'avancer et d'avancer dans le bon sens. Et non pas tout ce que l'on voit aujourd'hui qui est, on va dire en général, très agité. Ça nous amène à réfléchir, c'est une réflexion sur sur nos temps modernes. On ressort quand même de là différent. Et je ressors de là différente, bien entendu. Depuis le Zénith de Toulon pour NTD L'Actu. Et la compagnie Shen Yun Performing Arts se produira dans les prochains jours à Lyon, Montpellier, Paris et Amnéville. Merci à tous pour votre attention. On se retrouve demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD L'Actu. Très bon après-midi et à demain.